De l'ignorance à la conscience. Cet audio, ce podcast, a pour vocation de vous faire comprendre l'importance de la prise de conscience qui est nécessaire avant tout travail de guérison, de libération ou de nettoyage, et ceci dans le but de vous faire avancer encore un peu plus loin sur votre chemin d'évolution. Je vais vous donner un petit exemple très simple. Nous connaissons tous autour de nous des personnes ou une personne qui peut être en couple dans une relation que nous, de l'extérieur, nous qualifierons de toxique. Peu importe les raisons de cette toxicité, une emprise, de la manipulation, de l'aliénation mentale, de la violence, peu importe. Quelle que soit l'intensité, nous sommes souvent de l'extérieur plus conscients de ce qui se passe parce que détachés de toute émotion face à une situation qui préoccupe un protagoniste ou une protagoniste. Cette personne impliquée dans une relation que nous qualifierons de toxique est impliquée émotionnellement avec son bagage émotionnel, avec toute son histoire et parfois ne se rend pas compte, ne veut pas ou ne peut pas se rendre compte du problème en question. Tant que cette personne, tant que ce protagoniste ne prend pas conscience de la toxicité, du problème, des difficultés, de ce qui est rabaissant, humiliant, enfermant dans cette relation ne va pas évoluer. Au contraire, elle va plutôt avoir tendance à enfermer cette personne sur elle-même et la refermer sur elle-même. La prise de conscience est l'élément capital, déclencheur de tout processus de guérison. Sans prise de conscience, le mental ne peut pas aider et ne peut pas valider ce que nous sommes amenés à changer. Il est grand temps de sortir également de l'idée que le sauveur est extérieur, qu'à un moment donné, une situation miraculeuse va venir nous extirper d'un problème sans qu'on ait à bouger le moindre petit doigt. C'est malheureusement quelque chose qui est encore profondément inscrit chez beaucoup d'entre nous et où il est grand temps de saisir le cocotier, de le secouer un bon coup et de cesser d'attendre le cavalier sur son cheval blanc, le prince qui va venir nous sortir de notre situation sans que nous n'ayons à faire quoi que ce soit. Notre responsabilité, c'est d'engager des changements, poser des actes, agir, couper des liens, ouvrir des portes, peu importe ce qui nous est demandé, mais tout partira toujours de nous. Et pour que ça puisse démarrer, pour que ça puisse s'enclencher, pour que ça puisse s'ouvrir vers la guérison, il faut sortir de l'ignorance et rentrer dans la conscience. Et pour ce faire, des lectures, des vidéos, ces podcasts ont cette vocation-là aussi, c'est de prendre conscience de différents mécanismes qui interagissent dans toute une série de domaines qui vous concernent et qui peuvent vous aider à comprendre quelle est l'origine du problème que vous traversez actuellement. Ça commence déjà par cesser de pointer le doigt vers l'extérieur. Ça commence par cesser de se victimiser à outrance, d'accuser l'autre d'être responsable de tous mes malheurs. Il y a des situations où il est important de reconnaître la part de victime en nous, comme dans des abus sexuels par exemple. Mais ce n'est pas de cela dont je parle ici, parce que la vraie difficulté dans ces cas-là, et j'en parlerai dans d'autres audios,
c'est d'accepter pleinement que la personne est totalement victime et que ça fait partie du processus de guérison. Mais je vais parler aujourd'hui de situations où, quel que soit l'environnement, qu'il soit professionnel, familial, amical, nous sommes bloqués dans quelque chose et nous avons pour habitude d'accuser tout ce qui se passe à l'extérieur, que ce soit une personne, une entité qui est représentée par plusieurs personnes, un gouvernement, un ensemble, un collectif, un groupe, une société, des amis, une famille, une société dans laquelle on travaille, peu importe. C'est de partir de soi, toujours partir de soi. Qu'est-ce qui fait que je vis cette situation en ce moment ? Qu'est-ce que cette situation vient me montrer ? Pourquoi suis-je en colère face à quelque chose qui m'énerve ? Pourquoi suis-je dans l'inconfort ? Pourquoi suis-je stressée ? Pourquoi est-ce que je vis quotidiennement des choses compliquées avec certains autres protagonistes ? La première question qui reviendra toujours, c'est de revenir à soi, de se poser un instant et de se dire qu'est-ce qui m'énerve dans cette situation ? Qu'est-ce qui me fait peur ? Qu'est-ce qui m'inquiète ? Qu'est-ce qui me trouble ? Qu'est-ce qui me donne cet inconfort ? Rentrer dans l'émotion, l'accueillir pleinement et la laisser descendre en soi. De là peuvent émerger toute une série de pépites. Mais parfois, nous ne sommes pas suffisamment conscients de tous les mécanismes parce que la société ne nous apprend en rien à devenir autonome, à devenir à l'écoute, à être conscient des processus en cours. Et donc c'est un apprentissage qui se fait au fur et à mesure de notre évolution de vie. Apprentissage, si on découpe, ça devient apprenti pour être sage. C'est de notre sagesse intérieure dont il s'agit ici. Et si lors d'une situation inconfortable, je prends le temps de me poser, d'écouter et surtout de faire taire ce petit personnage intérieur que nous appelons ego, personnalité, qui lui n'a aucune envie que cela change, qui lui va continuer à pointer du doigt vers l'extérieur. Quand on arrive à faire taire ce petit personnage et à descendre à l'intérieur de soi, on peut aller dans cet inconfort et de voir c'est quoi cette colère, c'est quoi cette émotion, c'est quoi ce qui me dérange, qu'est-ce que j'aurais envie de hurler à la face de mon patron, qu'est-ce que j'aurais envie de dire à mon conjoint, qu'est-ce que j'aurais envie de faire et que je n'ose pas. Cette prise de conscience-là est majeure. En partant de là, vous reprenez votre pouvoir, votre décision, vous reprenez les rênes de votre vie et vous décidez de rentrer dans l'introspection et d'aller voir quels sont les éléments où se trouve votre véritable pouvoir, c'est-à-dire que puis-je changer en moi pour que la situation extérieure change à son tour. Car oui, le véritable pouvoir se trouve à cet endroit précis. Tout ce qui se manifeste à l'extérieur de notre vie, tout ce qui se vit autour de nous, résulte de nos croyances, de notre façon de voir le monde, de nos peurs, de nos fragilités, de la construction avec laquelle nous avons été bâtis, et j'y reviendrai sur cette construction qui est la base de tout travail thérapeutique. Mais quand on arrive à revoir tout ça, alors on a du pouvoir, du véritable pouvoir, de se dire « je peux changer les choses ».
Et ce que je change à l'intérieur de moi va se manifester à l'extérieur. C'est parfois des résultats de séances assez époustouflants, où après quelques minutes de transformation qui résulte d'une prise de conscience chez la personne qui vient en consultation, on lâche ce qui peut être lâché, et ce qui est lâché en séance, c'est ce que vous êtes prêt à lâcher. Eh bien, le contexte extérieur s'adapte. Il y a des choses qui bougent comme par magie. C'est pas de la magie. C'est votre âme qui a agi, qui a changé les choses, qui vous replace à l'intérieur de votre être, plus en alignement avec vous-même, et donc tout simplement, avec une facilité déconcertante, l'extérieur s'aligne à votre intérieur. Et ce passage de l'ignorance à la conscience, de la conscience, elle va amener la prise de décision, le changement, le nettoyage, une technique thérapeutique qui va peut-être venir vous aider à vous accompagner. Mais cette prise de conscience, le thérapeute n'a pas d'effet sur elle parce qu'elle est personnelle. Bien entendu, un praticien peut vous aider à faire monter cette prise de conscience. Mais il ne peut en aucun cas la déclencher si vous n'êtes pas prêt à la voir. Si j'en reviens à l'exemple cité tout à l'heure, dans une relation de couple qu'on va considérer comme toxique, si je ne suis pas prêt à voir, à regarder que cette relation dans laquelle je suis actuellement n'est pas quelque chose de bon pour moi, n'est pas quelque chose de positif, pour toute une série de raisons. Je peux avoir un conjoint qui est dépressif et qui me tire vers le bas, ou alcoolique. Je peux avoir un conjoint, homme ou femme bien entendu, encore une fois, ceci n'est pas genré. Je peux avoir un conjoint qui est malhonnête, qui me ment, qui me trompe, qui me manipule, qui démolit depuis un nombre considérable d'années l'estime de moi-même. Eh bien, si je ne suis pas encore prête à regarder cette part-là de mon existence, rien ne changera. La première étape est donc de passer de l'ignorance à la conscience. Et c'est une étape majeure qui représente, à mon sens, 50% du travail, si pas plus. Parce qu'une fois que vous avez fait cette prise de conscience, vous ne pouvez plus faire comme si vous ne saviez pas. Parfois, on remet le couvercle dessus. Parfois, on est conscient, mais on n'a pas très envie. Et ça reviendra sous forme de destin, de synchronicité, jusqu'à ce qu'on accepte, qu'on sente suffisamment de force à l'intérieur de soi pour opérer un changement. Mais une fois que c'est monté à la conscience, ça aura semé sa petite graine. Et la suite va s'enclencher naturellement et prendra le temps qui est juste pour vous, pour libérer ce qui doit être.